En manchette aujourd'hui, la ville de Berthierville affiche un excédent financier important pour l'année 2025. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 8 juillet 2026. Daniel Yvon en remplacement de Annie Bellumeur. La ville de Berthier présente des chiffres intéressants pour l'année financière. Lundi soir, les élus municipaux ont adopté les états financiers 2026 présentés par la firme Michaud-Clément, donc les états financiers qui confirment un excédent financier pour l'année de plus de 1,6 million. Écoutons la représentante de Michaud-Clément, Gabrielle Clément, expliquer aux membres du conseil cet excédent financier. Donc, on commence avec le sommaire des résultats à des fins fiscales. Au niveau des revenus, les revenus de fonctionnement cette année, au 31 décembre 2025 pour la ville de Berthierville, 11 832 407. Les revenus d'investissement, 427 374. Donc, un total de revenus de 12 259 781. Au niveau des charges, 12 384 203. On en dégage un déficit lié aux activités de 124 422. Donc là, en fait, cet état-là cherche à définir l'excédent de fonctionnement de l'exercice. Donc, on va soustraire les revenus d'investissement de 427 374. Donc, on arrive avec un déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation de 551 796. Au niveau des éléments de conciliation des fins fiscales, on ajoute l'amortissement de 2 9 963. On soustrait le remboursement de la dette à long terme de 675 350. Ensuite, il y a quelques affectations, donc un montant de 3 359 qui s'en va aux activités d'investissement et finalement des affectations d'excédents accumulés pour 760 976. Cette année, on a aussi un élément qui s'ajoute dans autres éléments de conciliation de 70 132. Donc, cette année, l'excédent de la ville de Berthierville au 31 décembre 2025 est de 1 610 566. Il a été aussi question de gestion d'actifs financiers et de dette nette. Ensuite, on passe à l'état de la situation financière. Au niveau des actifs financiers, on a la trésorerie équivalente trésorerie pour 3 51 502, les débiteurs 5 167 339, donc un total des actifs financiers de 8 218 841. Ensuite, les passifs, les créditeurs charges à payer 660 301, revenus reportés 304 478, dette à long terme 12 63 428, donc un total des passifs de 13 28 207. On arrive avec une dette nette de 4 809 366. Ensuite, au niveau des actifs non financiers, immobilisation corporelle 39 931 601. Les autres actifs non financiers, c'est en fait l'inventaire de pièces, le rechange et les frais payés d'avance, donc un total de 223 946. On arrive donc avec un excédent accumulé de 35 346 181. À la page suivante, on a le détail de cet excédent-là accumulé. Donc, on a un excédent de fonctionnement non affecté de 3 623 775. Au niveau de l'excédent de fonctionnement affecté, on a un montant de 298 976 qui est prévu pour le développement ouest et finalement des engagements pour le prochain exercice de 305 113. Donc, un excédent de fonctionnement affecté de 604 089. Au niveau des réserves financières, on a un montant pour les bouts, c'est 745 765. Au niveau des fonds réservés, le fonds de roulement, 577 627. Ensuite, financement des investissements en cours, 903 189. Et finalement, l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs de 30 698 114. Donc, ça donne le 35 346 181 comme était à la page précédente. Ensuite, au niveau de l'endettement net à long terme, la ville est endettée pour un montant total de 9 483 356. Et ensuite, si on ajoute la quote-part dans le fond de la ville dans la MRC qui est de 658 855, on arrive avec un total de 10 142 211. Ensuite, on analyse la dette à long terme. Donc, il y a un montant qui est à la charge de l'ensemble des contribuables pour un total de 9 233 487 et un montant qui est à la charge du gouvernement du Québec de 2 868
Donc, il donne le total de la dette de 12 101 500. Par la suite, la présentation comptable a également permis d'en apprendre davantage sur les différentes sources de revenus de la ville de Berthierville. Au niveau des revenus pour l'exercice 2025, les revenus de fonctionnement, donc la taxation, c'est 8 812 016. Ensuite, la compensation journalière de taxes, 308 350. Les transferts, c'est tout ce qui est des subventions, 620 800. Services rendus, 1 373 573. Les impositions des droits, amendes et pénalités, 566 828. Autres, c'est des intérêts, 150 840. Donc, des totals de revenus de fonctionnement de 11 832 407. Au niveau des revenus d'investissement, on n'a que des transferts, donc un montant de 427 374. Donc, un total des revenus pour l'exercice 2025 de 12 259 781. Ensuite, on passe aux charges. Donc, pour l'année 2025, au niveau de l'administration générale, c'est 1 523 105. Sécurité publique, en sous-catégorie police, 648 163. Sécurité incendie, 506 186. Autres, 50 102. Ensuite, au niveau du transport, les réseaux routiers, 2 606 175. Le transport collectif, 69 448. Hygiène du milieu, eau et égouts, 4 168 674. Matières résiduelles, 355 581. Autres, 700 $. Santé et bien-être, 38 542. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement, sous-catégorie aménagement, urbanisme et zonage, 216 988. Promotion et développement économique, 7 649. Autres, 18 750. Loisirs et culture, 1 843 161. Frais de financement, 330 979. Donc, un total des charges de 12 384 203. Et finalement, on termine avec le sommaire des activités d'investissement. Donc, nos revenus d'investissement qu'on a vu tout à l'heure, le 427 374. Ensuite, au niveau des éléments de conciliation, on a eu des acquisitions d'immobilisation pour un montant de 3 366 952. Au niveau, après ça, des affectations, les activités de fonctionnement, le montant qu'on a vu au tout début, 3 359. Et l'utilisation d'excédents accumulés pour un montant de 2 681 813. Donc, on arrive cette année avec un déficit d'investissement de l'exercice de 254 406. Et voilà. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Maintenant, les anniversaires pour aujourd'hui, le 8 juillet. Bon anniversaire à Louise Dugré-Liard et à Chantal Thibault de la part du Québec. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, on vous souhaite un bon anniversaire. Profitez-en avec votre famille et vos amis. On continue avec le conseil de la ville de Berthierville et Berthierville confirme sa participation financière aux travaux d'amélioration du HLM rue Aucoin.
D'importants travaux d'amélioration locative sont en cours au 1030 rue au Coin à Berthierville, un édifice de l'Office régional d'habitation. Lors de la séance mensuelle de juillet, les élus tenu lundi dernier, le conseil municipal a confirmé son implication financière à la hauteur de 10 % de la facture. Voici donc un extrait de cette séance. 5.2 maintenant, Office régional d'habitation, c'est l'ORH, c'est les travaux à l'immeuble situé au 1030 rue au Coin, dans le cadre du programme PRHLM. Madame Lebrun. Considérant les travaux de réfection réalisés à l'immeuble situé au 1030 rue au Coin dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique, le PRHLM, considérant la facture transmise par l'Office régional d'habitation de Dautré, établissant la quote-part payable par la Ville de Berthierville au montant de 255 390,64 représentant 10 % du coût total réel du projet, lequel s'élève à 2 553 906,42. Alors, je propose d'autoriser le paiement d'une somme de 255 390,64 à l'Office régional d'habitation de Dautré relativement aux travaux réalisés à l'immeuble situé au 1030 rue au Coin dans le cadre du programme PRHLM. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté d'un montant de 255 390,64 afin d'acquitter cette dépense. Merci, c'était appuyé par M. Prenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, en terminant, on vous invite au prochain 5 à 7 au Cénacle. Donc, on vous rappelle qu'à la chapelle des Culs-de-Mer, sous le Cénacle, il y a des présentations artistiques à tous les jeudis. Et cette fois-ci, c'est Marie Saint-Onge. Écoutons une entrevue qu'a réalisée Danielle Joyal, le directrice générale de la chapelle, avec Marie Saint-Onge. Je sors de la forêt et qu'est-ce que j'entends? Les musiciens qui seront au Cénacle cet été, Marie Saint-Onge et Cicero Parra. Allons à leur rencontre. Minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Donc, Marie, raconte-nous un peu votre aventure musicale puis comment vous êtes rencontrés dans la vie et en musique. Alors, il y a 11 ans, je suis allée faire un voyage au nord-est du Brésil, à Jericoacoara. Et puis, c'est là où j'ai rencontré Cicero qui jouait et qui m'a invité à jouer dans son petit groupe. On a commencé à jouer ensemble, puis ça n'a pas été long que ça a cliqué amoureusement, puis musicalement aussi. Puis depuis ce temps-là, ben, on vit entre le Québec puis entre le Brésil. On joue ici, on joue là-bas. On se promène entre les deux places, puis on fait notre musique. J'ai grandi dans une famille de musiciens au Brésil et on faisait toujours tout le temps la musique. C'était naturellement dans notre quotidien. Et même avec des petites boîtes d'allumettes, ou sinon avec un chaudron sur la table. Mais il y avait aussi toujours la guitare là-bas, c'était toujours vivant dans la maison. C'était incroyable. Au Brésil, avant de rencontrer Marie, j'étais toujours au Brésil. J'étais jamais sorti du Brésil, jamais. Et quand j'ai sorti du Brésil, je suis venu ici. J'ai marqué comment que la musique brésilienne est forte dans notre culture. Moi, j'ai un parcours à la base plus académique. J'étais allée au conservatoire, j'étais allée au cégep en musique, à l'université, tout ça. Donc, mais j'apprenais toujours aussi beaucoup à l'oreille. Puis je faisais déjà de la musique brésilienne avant de rencontrer Cicero. Vous faites de la musique brésilienne, mais vous faites aussi, je pense, de la musique originale. Vous composez aussi des musiques. On a des compositions ensemble qu'on va jouer d'ailleurs lors de notre concert. Et puis, on a fait 2 albums récemment, publiés, tout ça. Un sous un label québécois, puis un sous un label brésilien.
Donc, on a très hâte de vous entendre au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts. Vous allez être là le 9 juillet. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 28 juin, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Régent Hainaut, fils de feu Gabriel Hainaut et de Eva Goulet, demeurant à Sainte-Élisabeth. L'ayant précédé Marielle Hainaut, feu Gilles Massé, Carmen Hainaut, feu Yves Carpentier, Agathe Hainaut, feu André Raymond, Sylvain Hainaut et Gilles Hainaut. Il laisse dans le deuil son frère et sa belle-sœur, André Hainaut, Jeanne Hainaut-Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 10 juillet au salon funéraire F. Thériault dès 11h. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 13h. M. Hainaut sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth ce jour même. Au CHSLD Le Château-Champlain, le 2 juin, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Marcelle Lacharité, épouse de feu Pierre Ladouceur, demeurant à Berthierville et native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil sa sœur, son frère, Yolande Lacharité, feu Aimé Vermette, René Lacharité, Lorraine Comertin, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jules, Clément, Luce, Richard Ladouceur, ses neveux et ses nièces, Nathalie Vermette, Éric Fafard, Stéphane Vermette, Karine Gaudreau, leur enfant, Audrey et Maxime Fafard, Marjorie, Antoine Mathis et Marie-Ange Vermette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un remerciement spécial à Mme Monique Lacourse pour son aide et sa présence envers Marcel. La famille vous accueillera le samedi 11 juillet dès 9h30 au complexe F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à compter de 11h. Mme Marcelle Lacharité sera inhumée le jour même au cimetière de Saint-Barthélemy. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 juin, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Alice Fafard, épouse de feu Claude Rousseau, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Simone Fafard, feu Fernand Bonnet, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, Jean-Guy Frappier, feu Gisèle Fafard, Laurence Le Rousseau, Gaston Bellé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 11 juillet dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Alice Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy ce jour même. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Robert Sylvestre, âgé de 79 ans, à la maison Adémar-Dion, le 6 août 2026. Il laisse dans le deuil sa sœur Marie-Hélène, sa nièce Josée, son Jean-Pierre Déry, son neveu Patrick, leur enfant Ariane et Emmanuel Sylvestre, Olivier Déry et de nombreux parents, ainsi que la famille Dumontier et Sylvestre. La famille tient à remercier Georgette et Gérard, ainsi que toute l'équipe de la maison Adémar-Dion pour leur soutien et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Adémar-Dion. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 12 juillet dès 13h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Une liturgie de la parole sera célébrée à la chapelle du complexe à 16h30 et une illumination privée aura lieu à une date ultérieure.
Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Métal, le 4 juin, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Janine Sylvestre, fille de feu Rodrigue Juliette Sylvestre et de feu Alice Bernier, demeurant à Montréal et native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, René Bergeron, Nicole Plante, Jacques Bergeron et André Plante, ainsi que sa grande amie Jeannette Jutras, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille désire remercier la résidence Lafond de Saint-Gabriel pour les bons soins prodigués à Mme Sylvestre. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par des dons à la Société du cancer, donc ça serait bien apprécié. La famille vous accueillera le samedi 18 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à compter de 11h. Mme Janine Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le jour même. Subitement, le 11 juin, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Pierre Saint-Martin, conjoint de Linda Laforêt, fils de Denis Saint-Martin et de feu Huguette Grégoire, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Danielle Dallaire, ses belles-sœurs Dany Laforêt, feu Donald Murphy, Christiane Guévremont, feu Hérode Laforêt, ses nièces et ses neveux, Marie-Pierre Aubuchon, Rémy Courchaine, son filleul David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, son parrain Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera le dimanche 19 juillet dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra ce même jour un hommage à la chapelle à compter de 15h30. À l'hôpital Pierre Le Gardeur de Terrebonne, le 23 juin, à l'âge de 100 ans et 8 mois, est décédée Mme Anita Deschaines, épouse de feu Marcelin Lauzon, autrefois de Joliette et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Gilles Lauzon, Lucie Saint-Jean, sa belle-fille Claudette Varin, feu Yvon Lauzon, son gendre Gilles Chailly, Monique Lauzon, ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils, sa belle-sœur Madeleine Morin, feu Georges-Étienne Lauzon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 25 juillet dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à compter de 14h. Madame Lauzon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le jour même. Au centre de soins palliatifs, le 19 mai, à l'âge de 90 ans, est décédé Dr Bernard Demy, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Hubert Denis, Sylvie Mancé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis, Anthony Riaché, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils Louisette Pagé, son fils de cœur Mario Sans-Souci, son amie Jocelyne Doucette Bocage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, maintenant, on annonce le 2 juillet, à l'âge de 92 ans, est paisiblement décédé M. Roger Saint-Jean, époux de feu Lise Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Isabelle et Pierre, ses enfants, Olivier, Amélie Boucher et Hubert, ses petits-enfants, Gabrielle Gadouri, qu'il considérait comme sa deuxième fille, Marcel Rainville, feu Bernard Saint-Jean, Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des noms au groupe d'entraide en toute amitié afin d'offrir des repas aux enfants des écoles primaires. Donc, la famille recevra les condoléances le 1er août à partir de midi à l'église Sainte-Geneviève de Berthier où les funérailles seront célébrées à compter de 14h. Il sera inhumé au cimetière de Berthierville. Subitement à son domicile, le 2 juillet, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Gertrude Sauvé, épouse de feu Gérard Brissette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard
Junior Brissette Sophie Richard, ses petits-enfants Jessie, Mario, Chani, Jérémy, Dylan, Charlène et Mylène, ses arrière-petits-enfants Josh, James, Charlie, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 8 août au complexe funéraire Efterio de Berthierville où un hommage sera fait. Madame Gertrude Sauvé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Edith Fafard, demeurant à Montréal et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Bonin, Feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 août dès 11h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à compter de 14h. Madame Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Ce mercredi après-midi, ça sera 30, ressenti 36, généralement ensoleillé. Mercredi soir, ça sera 27, ressenti 34 avec des risques d'orage. Mercredi nuit, ça sera 21, ressenti 24 avec des risques d'orage dispersés. Jeudi matin, il va y avoir de la faible pluie, 22, ressenti 26. Jeudi après-midi, ça sera 25, ressenti 31 avec des risques d'orage dispersés. Jeudi soir, ça sera 22, ressenti 26 avec des risques d'orage. Et jeudi nuit, ça sera 19, ressenti 20, nuageux avec des averses. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.